Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre quelques recettes et astuces pour réaliser des repas complets rapidement. On va retrouver certains ingrédients dans les différentes recettes pour encore plus faciliter l'organisation. Et au passage, je partage également avec vous une commande que j'ai passée en ligne sur le site de la Belle Illoise. Je vous montrerai ce que j'ai l'habitude de prendre dans cette boutique. On commence avec une petite astuce pour cette première recette. Je vais utiliser des moules à muffins pour préparer le plat salé et le dessert et on fera tout cuire en même temps. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de courgettes coupées en cubes, de 30 g de feta, un petit oignon nouveau ou un oignon cébette, je ne sais pas comment vous appelez ça, une tomate séchée coupée en lamelles, une cuillère à soupe de pesto, 2 œufs et 30 ml de lait végétal. On va tout simplement mélanger tous les ingrédients ensemble. On commence avec les œufs pour faire comme une base d'omelette en fait, et après on la garnit de tout le reste. En fait, entre les tomates séchées, la feta, le pesto, ça va apporter vraiment beaucoup de goût à cette préparation sans avoir à faire quelque chose de trop compliqué. Je mets cette préparation de côté le temps de faire le dessert. On va avoir besoin de 40 g de flocons d'avoine, 15 g de noix de coco râpée, une demi-pomme, 25 g de purée de pommes, de la cannelle et 100 ml de lait végétal. Cette recette ressemble à celle du porridge au four, mais vous allez voir, le simple fait de la faire cuire dans des petits moules à muffins, ça va avoir un côté beaucoup plus croustillant et au final on dirait plutôt un petit dessert. Encore une fois, la préparation est très simple, il suffit juste de mélanger tous les ingrédients entre eux et ensuite on va pouvoir verser les différentes préparations dans les petits moules à muffins et on peut tout cuire sur la même plaque. Alors je vous assure, ça ne se mélange pas du tout au niveau des odeurs, on ne retrouve pas le goût du pesto dans le dessert. Et comme on est avec des petits moules, on aura juste besoin de 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Voilà le résultat. C'est vrai que le fait que ça soit à 200 degrés, c'était bien chaud et ça permet d'avoir voilà, le dessus bien doré pour les petites omelettes en fait, dans ces mini muffins. Et les petits desserts sont bien croustillants sur le dessus et franchement ça s'est très bien démoulé. Et pour terminer cette assiette, j'ai utilisé des épinards que j'avais trouvés dans la ferme où je vais faire les courses, où je trouve tous ces beaux petits légumes bien frais. Donc là, je les ai utilisés sous forme de salade pour faire une entrée, une crudité, puisqu'on a les légumes cuits avec les courgettes dans les petites omelettes. Donc là, vous voyez, c'était vraiment bien chaud, c'est encore tout fumant. Ça sentait vraiment bon, le pesto avec la feta, les tomates séchées, voilà, c'est des bonnes odeurs. Tous ces petits légumes du soleil, c'est très appétissant et ça vous permet donc d'avoir une bonne source de protéines grâce aux œufs. On a un petit peu aussi de protéines dans la feta, mais aussi un petit peu de gras. Des légumes pleins de fibres avec la salade aussi. Et on termine avec le dessert qui servira de source de glucides puisqu'on a mis des flocons d'avoine. Et au final, on retrouve tous les groupes alimentaires dans ce repas. Voilà une façon de composer une belle assiette équilibrée rapidement et de se régaler. Et juste pour la gourmandise, j'ai rajouté un petit peu de sirop de sucre de coco sur ces petits muffins au flocon d'avoine. Parce qu'en fait, comme il y avait pas mal de cannelle et le goût de la pomme, c'est un côté très sucré naturellement. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de sucre. Mais j'avoue que là, voilà, ça fait plus joli et ça a ce côté un petit peu sirop gourmand. Ça permettait de terminer cette assiette. Je vous montre d'un petit peu plus près et avec la luminosité du soleil aussi pour que vous puissiez bien voir ces petits muffins au flocon d'avoine. Vraiment c'était délicieux, c'est croustillant sur le dessus et moelleux à l'intérieur. J'ai reçu ma commande de la Belle Illoise, ça fait son poids, donc je vais ouvrir le colis avec vous, je vais vous montrer ce que j'ai l'habitude de prendre chez eux. En général je me débrouille toujours pour aller en boutique parce qu'il y en a partout en France, mais là ça m'arrangeait vraiment de pouvoir faire cette commande en ligne. J'ai pris les mêmes références que je prends d'habitude, que j'aime bien, ça fait des années que je choisis toujours les mêmes. Je trouve ça vraiment pratique voilà, d'avoir une source de protéines, voilà, des poissons gras de qualité. En fait, au niveau des frais de port, j'ai rien eu à payer. Donc pour moi, ça m'est revenu le même prix que ce que je prends d'habitude. Et en général, je fais un plein pour
2 voire même presque 3 mois. Je fais pas forcément des doublons de produits, c'est vraiment une sélection, je prends toujours les mêmes choses et voilà, ça me suffit pour avoir une variété sur plusieurs mois au niveau de tout ce qui est thon, sardines et aussi de la soupe qu'ils ont qui est vraiment délicieuse. On va ouvrir tout ça, je vais vous rapprocher du carton. Alors c'est vraiment la première fois que je fais la commande en ligne, donc je découvre en même temps comment ils emballent tout ça. Alors franchement voilà, c'est très bien, il n'y a pas de perte de place, tout est bien calé, rien n'a été abîmé apparemment. Donc franchement c'est super pratique, je crois que je vais faire ça tout le temps. Alors, une des premières références, la Saint-Georges, la classique sardine à l'huile d'olive. Vraiment elles sont très bonnes, les filets sont fins, voilà. Vraiment ça c'est le classique, si vous voulez découvrir un produit chez eux pour commencer, ça c'est très bien. Alors celle-ci, les sardines à la tapenade. Alors là, la boîte elle a été un petit peu abîmée. Mais bon, franchement, voilà, ça ne s'est pas ouvert, c'est rien du tout. Bon, ça peut arriver, ça fait partie des choses. Quand on commande en ligne les colis, voilà, des fois ça prend des petits coups. Mais ça, c'est rien. Donc, on revient sur notre référence des sardines à la tapenade. J'aime beaucoup l'utiliser quand je fais les tartes à la ratatouille. Voilà, ça se marie très bien avec les petites olives noires à l'intérieur. Ensuite, les sardines à l'huile d'olive et à la tomate. Celle-ci, c'est surtout pour monsieur. Des fois, ça me dépanne vraiment, c'est très pratique. Avec, je lui fais un petit peu de riz basmati et ça avec de la, voilà, les sardines et la sauce tomate par-dessus le riz. Ça fait une petite sauce. Elles sont vraiment très très bonnes aussi. Donc, les soupes dont je vous ai parlé, elles sont vendues par 6 dans une petite boîte comme ça. Je trouve ça très mignon en plus. C'est pratique à transporter. Alors je vais vous montrer tout à l'heure, je vais les ouvrir, je vais peut-être les ouvrir maintenant. Alors je prends tout le temps celle-ci, ils ont plusieurs références au niveau des soupes, mais voilà j'ai toujours choisi celle-ci, j'ai pas voulu essayer les autres parce qu'au niveau de la composition elle me plaît vraiment. Au poisson de roche, donc en plus c'est marqué, on vous précise congre, rascasse et grondin. Bon je les connais pas tous mais voilà on sait ce qu'on mange. Il y en a 27%, concentré de tomates, oignons, poireaux, fenouil, huile d'olive vierge extra, céleri, fécule de pomme de terre, sel, ail, herbes provençales et origan, des anchois et des épices. Donc voilà, on sait ce qu'il y a dedans et elle est vraiment très très bonne. Une soupe de poisson, c'est pas facile à trouver, qu'elle ait vraiment un bon goût, un bel aspect. Vous faites ça avec une tartine de pain justement grillée avec un petit peu d'ail et si vous aimez ça, un petit peu de parmesan ou de l'emmental. Voilà, ça vous fait une source de protéines et le pain, ça vous fait les glucides. Il vous reste plus qu'à rajouter une bonne petite salade ou une poêlée d'haricots verts par exemple et vous avez une belle assiette équilibrée. Alors j'avais pris d'autres choses qui sont, voilà, le thon que je prends chez eux en petite boîte comme ça, je vous ai montré dans une autre vidéo. Je trouve vraiment pratique parce que c'est voilà l'équivalent d'une portion de protéines, une petite portion, mais voilà ça dépanne quand on n'a pas le temps de cuisiner et il est bon. Voilà, il n'a pas un goût bizarre, il a un bel aspect, donc ça il est très très bien et il existe aussi en une quantité plus grande si vous voulez pour 2 personnes par exemple, je crois en 180 grammes ou presque 200 grammes pour 2 personnes. Et enfin la dernière référence, alors super, il y en a une qui s'est ouverte, comme ça je peux vous montrer, c'est une préparation à la lusienne, je pense qu'on dit comme ça, de Saint-Jean-de-Luz en fait. C'est au piment d'Espelette et jambon de Bayonne. Donc là j'ai pris le thon, mais je prends aussi, il y a vraiment trop de soleil, c'est pas possible. Voilà, mais je prends aussi de temps en temps, ils ont les sardines avec cette même préparation, c'est délicieux. Bon là j'ai voulu changer, ça a vraiment un bon goût, hein. C'est surprenant, c'est vrai jambon de Bayonne et piment d'Espelette, mais ça se marie très bien voilà, avec le poisson ou le thon. Et cette référence là, elle est très très sympa, si vous avez envie de goûter quelque chose qui change un petit peu, c'est pas voilà le thon, la sauce tomate ou autre, là il y a vraiment une préparation, on dirait même qu'il est cuisiné, donc cette référence elle est pas mal du tout. Alors, je vous ai remonté un petit peu, voilà. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce que je prends pour à peu près 2, même presque 3 mois en fait. Je tiens toujours pratiquement presque 3 mois. Pour 2 personnes, c'est l'équivalent, j'ai payé moins de 100 euros. J'étais à 90 et des poussières. Donc ça fait à peu près 30 euros par mois pour 2 personnes pour tout ce qui est ce genre de produit. Donc thon, sardines et les soupes.
Et voilà, je trouve que ça reste raisonnable. On n'en va pas manger tous les jours, ça va être au moins une fois par semaine. Des sardines, ça c'est sûr, on en mange au moins une fois par semaine, c'est vraiment pratique. La petite boîte de thon aussi, ça dépanne quand je dois préparer un repas rapidement. Les soupes, c'est au moins une ou deux fois dans le mois, voilà, c'est ça. Il y a six boîtes, donc c'est ça, je vous dis à peu près 3 mois. C'est vraiment pratique. Un soir, vous faites ça, voilà, du pain aillé, comme je vous ai dit, un peu de parmesan ou du gruyère, voilà, c'est vraiment pratique. Donc je trouve que c'est raisonnable, ça permet de consommer voilà, des poissons gras. Je vous laisse le site, le lien du site en barre d'infos. Vous verrez, ils ont plein d'autres références. Là, moi, je vous ai montré ce que j'ai l'habitude de prendre et que j'aime bien. Peut-être que vous allez en choisir d'autres. Ils ont même des tartinades, des produits pour l'apéritif, des petits coffrets cadeaux. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Donc, j'avais envie de vous partager voilà, ce que je trouve pratique chez eux. C'est pas du tout un partenariat, hein. Je vous partage ça vraiment en toute sincérité, les produits que j'aime bien prendre. Si ça peut vous aider voilà, à rajouter dans vos assiettes une bonne source de protéines, je pense que c'est une bonne astuce. Et d'ailleurs, je vous montre comment utiliser cette boîte de thon pour réaliser une assiette équilibrée avec une recette de salade composée. Je vais encore utiliser les épinards qui vont servir de base à cette salade. Donc j'avais acheté un gros sachet pour 2 euros et ça m'a fait vraiment plusieurs plats, plusieurs recettes différentes. De la semoule de petit épeautre pour avoir une bonne source de glucides. Et aussi la feta et les oignons cébettes que j'avais utilisés pour faire les petites omelettes. Alors encore une recette vite préparée, je vais commencer par faire gonfler la semoule de petit épeautre, donc je la sale juste un petit peu et je rajoute la même quantité d'eau bien chaude, d'eau bouillante, et je laisse reposer le temps de préparer tous les autres ingrédients de la salade. Je commence par hacher grossièrement les feuilles d'épinards, alors je les ai toutes mises dans le même sens et comme ça à la fin je récupère juste la queue parce que ça c'est vraiment trop dur, ça serait pas bon dans une salade. Je vais compléter cette salade avec plein de petits toppings. Donc j'avais trouvé une belle botte de radis aussi à la ferme où je vais chercher tous ces légumes. Donc ils étaient un petit peu piqués mais voilà, c'est rien de méchant. Donc j'en ai mis 3 voilà, pour faire une belle salade pour 2 personnes parce que c'était vraiment des gros radis. Je les ai coupés en rondelles. Je fais pareil avec le petit oignon cébette. C'est vrai que ça donne beaucoup de goût, ça relève énormément les salades. J'utilise le blanc et le vert. Tout se mange, c'est vraiment très bon, c'est tendre et ça apporte beaucoup de saveur. Je vais émietter rapidement à la main 60 g de feta pour 2 personnes. Alors c'est pas vraiment de la feta, c'est du fromage de brebis, mais du coup je l'ai payé moins cher. Voilà, c'est du fromage de brebis préparé en France, donc ça s'appelle pas de la feta, c'est pas vraiment le nom, mais c'est exactement pareil, ça a le même goût et c'était moins cher. Ensuite j'utilise donc ces boîtes de thon comme je vous ai montré, c'est le thon à l'huile d'olive. Vous allez voir, je prends le temps de vous montrer le filet à l'intérieur qui est vraiment, voilà, on voit que c'est un beau morceau de thon entier, il est très très bon, ça sent bon, voilà, on est sur un produit de très bonne qualité. Je vais pouvoir égrener la semoule qui a bien gonflé et ensuite je vais rajouter tous les autres ingrédients de la salade et on va tout mélanger. Donc vous voyez, une fois de plus, c'est vraiment très simple, c'est juste sélectionner quelques ingrédients qui se marient bien entre eux, tout mélanger, un bon assaisonnement et voilà, vous avez une belle salade composée et un repas équilibré préparé en même pas 10 minutes. Et pour l'assaisonnement, j'ai voulu retrouver une harmonie avec les ingrédients et la vinaigrette. Comme il y avait des baies de goji, j'ai voulu jouer sur un assaisonnement légèrement sucré-salé. Donc j'ai mis du citron et j'ai également utilisé une demi-orange pour voilà, récupérer le jus, pour apporter encore plus de sauce à cette salade et que ça soit bien gourmand. Je relève avec un petit peu de poivre au 5B et du sel et je vais juste rajouter l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe pour toute la salade parce que comme il y en avait également dans le thon, ça suffit, vous allez voir, c'est bien mouillé, il y a assez de sauce dans toute la salade. Alors ou vous pouvez la manger de suite ou la laisser refroidir un petit peu, 1 heure ou 2 au réfrigérateur si vous aimez les salades bien fraîches. Et vous allez voir, au final, ça m'a fait quand même une belle portion et c'était une salade, on va dire, qui était pour bien 2 ou 3 personnes, parce que c'était très très généreux. J'ai rajouté quelques petites graines de courge, de pignon et des graines de tournesol, voilà, pour apporter un petit peu de croquant à cette salade. Et comme la répartition finalement de la portion de semoule que j'avais mis au début nous a fait plutôt 3 belles portions, j'ai complété cette assiette avec un petit bout de pain et au final c'est pas plus mal parce qu'une bonne salade comme ça accompagnée d'une tranche de pain bien croustillant, c'était l'idéal.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux petites recettes vous donneront des idées pour vous préparer des assiettes équilibrées rapidement, de façon économique, puisqu'on a retrouvé plusieurs ingrédients dans des recettes différentes. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci de liker, commenter, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.